J'en ai marre, vous me l'avez trop demandé. Alors aujourd'hui, on va le faire. C'est pas grave. Vous saurez tout sur la robe de l'avocat. Mais pas seulement que de l'avocat. Nous avons 3 robes. Elles vont être analysées, décortiquées par le spécialiste en la matière, l'un des plus grands avocats pénalistes de France. J'ai l'honneur d'accueillir Maître Yacouty. Je voudrais tout d'abord remercier la Maison Bosque, qui est la maison, l'artisan costumier de tous les gens de droit de France et de Navarre. Et donc la Maison Bosque nous a prêté 3 robes. Donc on a une robe de magistrat, une robe d'avocat homme et une robe d'avocat femme. Donc je vais déjà prendre ma robe, c'est ma robe que j'aime beaucoup, c'est une robe d'avocat homme. Donc la robe, elle est noire. Pourquoi est-ce qu'elle est noire? Donc il faut que vous sachiez qu'à la base, la profession d'avocat, c'est une profession de clerc religieux. La justice en France, en Europe, était rendue par les prêtres. Si la robe est noire avec un point blanc, c'est parce que ça fait une référence à une donnée fondamentale, c'est que pendant longtemps, la justice en Europe, en France, était une justice religieuse. Donc la justice était dite par des gens de robe, des avocats, des clercs. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a une robe qui ressemble vaguement, même pour dire beaucoup, à un costume d'audience solennelle. Maître, est-ce que vous pouvez nous faire une petite décomposition de la robe de l'avocat? Vous avez ici ce qu'on appelle un rabat. Donc un petit peu vulgairement, on va appeler ça la bavette. Peut-être qu'on dit que c'est pour ça qu'on appelle l'avocat le baveux, c'est la bavette. Vous avez la robe en elle-même. Vous avez ici une traîne et vous avez derrière ce qu'on appelle une épitoge. Donc ça, c'est une robe d'avocat. Vous avez également ici, et je tiens à remercier la Maison Bosque. On remercie énormément la Maison Bosque. Qui nous a présenté une robe de magistrat. Donc ça, c'est pas une robe d'avocat, c'est une robe de magistrat. Et par la suite, je vous présenterai la différence entre les deux. Pareil, vous avez la traîne, vous avez ici le rabat et vous avez l'épitoge qui est herminée. Donc herminée, ça veut dire qu'elle est blanche. Ça fait référence à du fourrure d'hermine. Je vous dirais, l'hermine, c'est un animal qui préférait mourir plutôt que de tacher son honneur. C'est pour ça qu'on a la robe blanche ici. Donc vous avez ces 3 robes. Vous avez également une robe qui peut parfois être rouge. C'est la robe qu'on trouve, celle du président de cour d'assises ou de l'avocat général. Ce sont généralement des robes qui sont rattachées à la cour d'appel. Ce sont des costumes d'audience. C'est la loi de 71. On n'a pas le droit de les porter en dehors de l'audience. Il y a des avocats qui sont sur TikTok qu'on voit en robe. Je trouve ça ridicule. Ouais. On porte ça, vous savez, c'est comme mettre des chaussures de foot pour faire un match alors qu'on n'est pas dans un match. Et d'autant plus, c'est ridicule et c'est illégal. On ne porte sa robe d'avocat que quand on est dans sa fonction juridictionnelle d'avocat. Qu'est-ce qu'on risque? Au tribunal. On risque des condamnations ordinales, mais on risque surtout le ridicule. Moi, je trouve ça ridicule quand je vois quelqu'un dans une vidéo qui met sa robe d'avocat. C'est soit il n'a pas de client, soit il n'a pas d'audience. La robe, c'est comme la tenue de gladiateur, on la met pour aller dans l'arène, pour aller au combat. Donc on la porte pas quand elle n'a pas lieu d'être. Donc aujourd'hui, si vous me dites que des gens la portent dans des vidéos TikTok, je vous dirais grand bien leur face, mais au-delà qu'ils se couvrent de ridicule, c'est pas l'idée de la porter. Quel est le prix en général? Alors, une robe d'avocat aujourd'hui, elles sont proposées par différents établissements. Moi, je recommande à tout le monde de passer par la Maison Bosque. Donc c'est qu'on remercie encore une fois, qui est la maison traditionnelle des gens de robe, qui est située boulevard du Palais, en face de la cour d'appel de Paris, et qui fournit des avocats et des magistrats depuis des années. Donc cette robe d'avocat, on a 2 possibilités. On a la possibilité de l'acheter. Ça coûte à peu près entre 800 et 1400 euros en fonction de la nature du tissu, de la qualité qui est faite. Je vois qu'il y a des jeunes avocats, des nouveaux confrères qui mettent des tissus, des foulards Hermès à l'intérieur de leur bas, de leur robe. Je trouve ça ridicule. C'est pas les chaussures de foot qui font un bon footballeur. C'est pas la robe qui fait le bon avocat. On n'a pas le droit de broder la robe non plus. On n'a pas le droit de mettre son logo, mettre le nom de son cabinet. Il n'y a pas de logo. L'idée d'une robe, c'est qu'on est tous égaux. Donc si on n'avait pas de robe, on verrait un avocat qui est mieux habillé que l'autre, un avocat qui a des costumes de marque, d'autres qui n'ont pas de costume de marque. L'idée, c'est d'avoir une forme d'égalité entre nous. La robe d'avocat, elle ne se boutonne pas pareil selon qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ici, on a une robe qui est une robe d'une de mes collaboratrices qui se boutonne par la gauche. Vous la voyez ici. Ici, une robe d'avocat homme qui se boutonne par la droite. D'accord. La différence, c'est que quand on était un homme, pendant qu'on boutonnait sa ceinture avec la main gauche, on pouvait utiliser son épée. Donc ça fait référence à une vieille époque. Deuxième point qui est fondamental, c'est que traditionnellement, il y avait 33 boutons
sur une robe d'avocat. 33 boutons comme quoi? Comme 33 ans, l'âge du Christ. Donc aujourd'hui, on a réduit ce nombre. On a à peu près une douzaine de boutons, généralement 9 ici et 3 ici, ce qui font 12. 12 comme les 12 apôtres du Christ, 12 comme les 12 secrétaires de la conférence. Donc vous avez cette référence fondamentale à la justice ecclésiastique. Mais j'ai voulu aller plus loin pour les auditeurs de Télédroit et vous expliquer un petit peu la différence entre une robe d'avocat et une robe de magistrat. Parce que nous autres, on voit directement la différence. Moi, quand je suis au tribunal, je vois quelqu'un avec sa robe, je sais s'il est avocat ou magistrat. Alors, petite parenthèse, un magistrat, c'est un juge, par exemple. Oui, c'est voilà. Un magistrat, c'est un juge. Un avocat, il défend une... Alors, l'avocat est le représentant d'un intérêt particulier, son client, et on dit communément, et je l'espère, que l'avocat est un représentant de l'intérêt général. Ce sont deux genres de robes, on a fait les mêmes formations, mais chacun est dans son rôle. En tout état de cause, on porte quasiment la même robe, mais un justiciable ne voit pas la différence. La différence fondamentale, c'est que vous avez une robe d'avocat homme. Pourquoi est-ce qu'elle est d'une robe d'avocat d'homme ? Parce que les boutons sont à droite. Si c'était une robe d'avocat magistrate, on aurait les boutons sur la gauche. Et vous avez ce qu'on appelle ici la cimare. Ça s'appelle une cimare. Donc vous avez ce côté un petit peu laqué, géométriquement au milieu de la robe. Je ne dirais pas le nom du magistrat qui nous l'a prêté par l'intermédiaire de la Maison Bosque. Mais on le remercie pour Télédroit. Mais à ce stade-là, vous avez cette robe. Donc vous avez la cimare, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous la portez, vous allez voir, vous avez une forme un petit peu brillante au niveau du milieu. C'est celle qui différencie fondamentalement l'avocat du magistrat. Vous avez également des avocats qui portent leur distinction, la Légion d'honneur ou autre. Je trouve ça ridicule. Moi, je les appelle mon capitaine lorsque je vois ce type d'avocats qui viennent un petit peu fanfaronner avec leur déclaration. Comme dit, peu importe mon nom, je suis un soldat parmi des millions, c'est la robe noire et il n'y a rien d'autre que le talent qui doit différencier un avocat. Tous les ordres des avocats en France prévoient un service de prêt où lorsqu'on est membre d'un avocat, on peut vous prêter une robe. Donc vous pouvez avoir une robe qui vous est prêtée pour la journée, gratuitement pour la journée, qui vous permet de faire votre travail. Et je vous dirais que sans doute les plus beaux résultats, on les a pas en payant, c'est d'abord le talent. Donc si on peut pas se payer une robe, Dieu merci, vous avez la profession d'avocat qui est attachée à cette égalité et qui fera en sorte, quel que soit votre barreau, à Paris, Marseille, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, où on vous prêtera une robe pour exercer votre profession. Comment on la lave ? Est-ce que ça se fait à la machine à laver ? Est-ce qu'on va au pressing ? Alors jamais de la vie, moi j'inviterai chacun, on parle d'une très belle pièce de tissu. C'est ça. C'est du tissu de qualité, donc à hauteur de ce que ça a coûté ou de ce que ça représente, je pense que 3 ou 4 fois dans l'année, un petit stand par le lavage à sec est ce que je recommanderais. Pas l'éléphant bleu du coup ? Pas l'éléphant bleu, ni le rose, ni l'autre. D'accord.